السلام عليكم. Le calcul intégral. الحساب التكاملي. التمرين 17. On considère les intégrales suivantes. L'intégrale i est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus puissance 4 dx. L'intégrale j égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus puissance 4 x dx. Et l'intégrale k est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus carré x fois sinus carré x dx. Premièrement, calculer l'intégrale i moins j. Deuxièmement, i plus j plus 2k. Troisièmement, i plus j moins 2k. Deuxième question, en déduire la valeur de i, de j et de k. Alors remarquez bien واحد الملاحظة مهمة جدا، وهو أن هاد لي زانتيغرال كلهم، هاد التكاملات كلهم يعني كيتحسبوا من صفر حتى بي على اثنان، صفر بي على اثنان، صفر بي على اثنان. هذه ملاحظة مهمة جدا. إذا هنايا هادشي كيفكرنا نستعملو لا لينياريتي دو لانتيغرال، سيتادير خاصية تخاط التكامل، تخاطية التكامل. إذا أولا نبدأ بإعطاء بعض المكتسبات القبلية المهمة في الإجابة عن هذا التمرين. أولا l'identité remarquable a puissance 4 moins b puissance 4, il est égal, il ressemble à a au carré moins b au carré, il est égal à a au carré plus b carré facteur de a carré moins b au carré. Deuxième prérequis, il faut se rappeler la relation fondamentale de la trigonométrie pour tout alpha appartenant à R, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Ensuite, troisième prérequis, il faut se rappeler aussi les identités remarquables classiques déjà connues dès les premières années de l'école lycée fondamentale ou bien الإعدادي، المتطابقات العامة المدروسة في الإعدادي. إذا غنبدأ بالتكامل إي ناقص جي. إذا إي ناقص جي يساوي، غنعوض إي ها هي، نعوض جي ها هي، puisque les bornes de l'intégrale sont les mêmes، donc غادي نستعمل تخاطية التكامل أو ما يسمى بالفرنسية la linéarité de l'intégrale. donc غادي ندير هادشي كلشي في انتغرال واحد كما يقال، يعني ببساطة est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus 4x moins sinus 4x le tout dx. Et ceci, c'est l'identité remarquable que j'ai rappelé au début, c'est là. Il est de la forme a4 moins b puissance 4 qui se factorise en a carré plus b carré, facteur de a carré moins b carré. A c'est cosinus x, b c'est sinus x, puissance 4 moins puissance 4. Ça donne cosinus carré x plus sinus carré x, facteur de cosinus carré x moins sinus carré x le tout dx. N'oubliez pas que cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. C'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Ensuite, cosinus carré x moins sinus carré x, c'est cosinus 2x. Ceci, c'est cosinus x plus x, ça donne cosinus x fois cos x moins sinus x fois sinus x, ça donne cos carré x moins sinus carré x, parce que 2x c'est x plus x. Et n'oubliez pas que cosinus carré x moins sinus carré x égale à cosinus 2x fois 1, ça donne cosinus 2x dx. Ensuite, je rappelle l'identité. Est-ce que je l'ai écrit ici ou non? Alors, je ne l'ai pas écrit. Alors, je vais rappeler cette identité. Alors, cosinus. Alors, je vais l'écrire ici. J'ai oublié de le rappeler.
cosinus carré alpha égale à 1. Pardon, ceci c'est pas le temps de ça. Pardon, ça nous allons le voir dans l'autre question. Alors, l'intégrale de cosinus de x, c'est, je rappelle, primitive de cos a x dx est égal à 1 sur a avec a différent de 0 sinus ax plus bien sûr constante. Alors je vais l'utiliser ici, le passage de cette ligne à celle-là, j'utilise ceci, AC2, donc 1 sur AC1 demi, sinus AX, sinus de X entre 0 et pi sur 2. Je calcule, je remplace les bornes, alors ça donne 1 demi sinus 2 fois pi sur 2 c'est pi, moins sinus 2 fois 0 c'est 0, sinus de pi égale à 0, sinus de 0 égale à 0, donc finalement l'intégrale I moins J est égale à 0. Alors j'efface ceci. Je passe maintenant à au deuxième calcul. I plus J plus 2K. Je remplace I, il est là, plus J, il est là, plus 2 fois K. 2 fois K, il est là. Donc d'après la linéarité de l'intégrale, alors le 2 ici, il entre à sa place initiale, il était là. Donc, d'après la linéarité, j'obtiens l'intégrale de 0. Et puisque les bornes sont les mêmes, donc j'obtiens l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus 4x, plus 2 cosinus carré x sinus carré x, plus sinus puissance 4x. L'addition est commutative, je mettais virgule. Idem, يساوي l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus 4x plus 2 cosinus carré x sinus carré x plus sinus 4x, ceci c'est une identité remarquable. C'est l'identité remarquable, cos carré plus sinus carré x, le tout au carré dx. Et cosinus carré x plus sinus carré x, il est égal à 1, quel que soit x appartenant à R. Donc ça donne l'intégrale de 1 dx. Primitive de 1 c'est x entre les bornes 0 et pi sur 2. Donc ça donne pi sur 2 moins 0 c'est pi sur 2. Donc I plus J plus 2K est égal à pi sur 2. Maintenant je passe au troisième calcul, le calcul de I plus J moins 2K. La même chose, je remplace I et J par leur valeur et j'utilise la linéarité de l'intégrale, donc j'obtiens entre intégrale de 0 à pi sur 2, entre parenthèses, cosinus 4, c'est la valeur de I, plus sinus 4 J, moins 2 fois cosinus 4, cosinus carré x, le taux dx. Ceci, c'est une identité remarquable, avec un moins ici, a puissance 4 moins 2a carré fois b carré plus b à la puissance 4, ça donne a moins b, le taux, a au carré moins b au carré, le taux au carré. Donc cosinus carré x moins sinus carré x, attention, ici on a un moins, c'est pas un plus, donc ça donne cosinus 2x, le taux au carré, égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus carré 2x. Et je rappelle maintenant la formule connue, cosinus carré alpha est égal à 1 plus cosinus 2 alpha. Ici nous avons l'angle ou bien le réel, et ici son double, 2 fois alpha. Donc ici j'ai 2x, donc ici j'aurai le double de 2x, c'est-à-dire 4x, le voilà. Donc ça donne intégrale de 0 à pi sur 2, 1 plus cos 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x, le tout sur 2. Et je passe à la page suivante et je termine mes calculs.
Donc I plus J moins 2 quarts égale 1 demi. Alors je réécris une deuxième fois. Donc je passe aux primitives. Alors primitive de 1 c'est x. Primitive de cosinus 4x c'est 1 quart sinus 4x. Entre les bornes 0 et pi sur 2. Je remplace. Donc le 1 demi, je le laisse à sa place. Alors pi sur 2 plus 1 quart fois sinus 4 fois pi sur 2. 4 fois pi sur 2, ça donne 2 pi. Sinus de 2 pi, c'est 0. Donc ça donne pi sur 2 plus 1 quart fois 0, ça donne 0 moins x par 0 c'est 0, 1 quart fois sinus 4 fois 0 c'est 0, sinus de 0 c'est 0. Donc j'obtiens 1 quart fois 0. Et ceci, 1 quart fois 0 c'est 0, donc 1 demi fois pi sur 2, ça donne pi sur 4. Et finalement, I plus J moins 2 quarts égale pi sur 4. Donc j'ai calculé les trois intégrales, donc j'ai obtenu un petit système. I moins J égale à 0, I plus J plus 2K égale pi sur 2, I plus J moins 2K égale à pi sur 4, I moins J égale à 0, cela équivaut à dire que I égale à J. Donc je remplace J par I ici et ici, j'obtiens 2I plus 2K égale pi sur 2, je divise par 2, donc j'obtiens I plus K égale à pi sur 2 fois 1 demi, ça fait pi sur 4. Et je remplace ici J par I, j'obtiens 2I moins 2K. 2 facteurs de I moins K, je divise par 2, égale à pi sur 8. Et I, bien sûr, égale à J. Donc, puisque maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le passage d'ici à là, donc 2i, 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 il est où 2i? Alors, pardon, donc je vais écrire ici par addition, i plus ici 2i, car moins k c'est 0, 2i égale à pi sur 4 plus pi sur 8, ça donne 3 pi sur 8, 2i égale 3 pi sur 8, i moins k égale pi sur 8, i égale à j, cela équivaut à i égale 3 pi sur 8 fois 1 demi, ça donne 3 pi sur 16, i moins k égale à pi sur 8, donc puisque i égale j et i égale 3 pi sur 16, donc j aussi est égal à 3 pi sur 16. Et je remplace i par 3 pi sur 16, donc j'obtiens k est égal à i moins 3 pi sur 16 moins pi sur 8, donc j'obtiens k égale à pi sur 16. Et voilà la valeur de i, la valeur de j, la valeur de k. Alors une remarque, une petite remarque que nous allons remarquer à propos de cet exercice. Alors, par exemple, si on veut calculer directement l'intégrale i sans passer par ces étapes, alors l'intégrale i, on doit linéariser cosinus 4x, soit en utilisant la formule de l'air, soit en utilisant ce que j'ai fait dans les exercices précédents, c'est-à-dire en utilisant les nombres complexes de module 1. La même chose ici, on peut aussi calculer sinus 4 directement en linéarisant sinus 4 x. Et ceci, ça va prendre un petit peu de temps. La même chose ici, c'est un petit peu difficile, donc on doit soit remplacer cosinus carré x par 1 moins sinus carré, et je calcule, soit remplacer sinus carré x par 1 moins cosinus carré x, et je calcule, et je trouve d'une façon directe cette intégrale. Mais les calculs sont un petit peu longs. Donc, ici, on doit remarquer
tout d'abord que si l'on calcule I moins J, c'est facile à calculer. I plus J plus 2K, c'est facile à calculer. I plus J moins 2K, c'est facile à calculer. Et ensuite, on peut en déduire I, la valeur de I, de J et de K. Et voilà pour cet exercice. إذا أعجبك الفيديو أو طريقة الشرح أو la méthode utilisée، ما عليك إلا أن تشارك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو مع زملائك وأصدقائك. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة.